Bien-aimés, bonjour. Voilà, nous sommes lundi. Je suis de nouveau assise ici devant vous dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, et aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui est, vous savez, on parle toujours des choses de la vie courante, non? Voilà, donc ce qui m'est venu à cœur aujourd'hui, c'est après le mariage, là, il n'y a plus rien à manger. Oui, bien-aimé. Beaucoup de personnes sont inconscientes au niveau du mariage. Certaines femmes, parce qu'elles ont vu les mariages pompeux qu'ont eu leurs copines, veulent aussi avoir la même chose. Certains hommes se disent qu'ils veulent impressionner leurs femmes ce jour-là. Et par la grâce, ils vont avoir un peu ici, ils vont avoir un peu là. On va leur offrir une nuit de noces à tel ou tel cadeau. Et, bien aimés, alors ils vont même s'endetter parce qu'ils se disent que c'est une fois dans la vie, une seule fois dans la vie, on se marie. C'est ce jour-là qu'on est le président aussi de sa propre vie. Voilà, où on va se placer, les gens vont aussi admirer, eux ils seront debout, ils vont faire comme certaines femmes parler encore, et voilà. Mais, bien aimé, les gens de couple, avant d'en arriver là, ne s'assiedent pas pour discuter aux dépenses. Oui, Dieu a dit qu'avant de construire une maison, il faut d'abord s'asseoir et calculer à la dépense. Donc, avant de se marier, il faut calculer. Est-ce que vous, les femmes, vous êtes en train d'épouser des hommes riches, vous qui voulez des grands mariages, vous voulez les robes de princesse, vous voulez beaucoup de voitures, vous voulez un mariage de 500 à 1000 personnes. Est-ce que vous avez rencontré des personnes riches? Est-ce que vous, les hommes, vous avez dit la vérité aux femmes, à la femme que vous allez épouser, que vous n'avez pas trop de moyens? Parce que si vous jouez le jeu, vous montrez que vous dépensez, vous êtes prêt à faire ceci, tout ce qu'on prévoit, allez, ton programme, c'est bien, et vous ne dites pas la vérité. Et après le mariage, oui, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a connu alors beaucoup de femmes ou beaucoup de couples qui se sont retrouvés après sans rien à manger. C'est-à-dire que même ceux qui sont restés là, ceux de la famille qui sont restés pour accompagner leur fille ou c'était difficile pour leur payer le transport, pour qu'ils rentrent. Il n'y avait plus rien à manger. Et surtout pour ceux qui ont même pris des dettes, bien aimés, plus de paix dans la maison. Ils ne peuvent pas payer les dettes. Ils ne peuvent pas manger. Et après ce grand mariage, vous allez encore aller chez qui pour commencer à dire à la personne, pardon, prête-moi de l'argent. Vous avez montré que vous êtes riche. Oui, bien aimé, vous avez montré que vous êtes riche. Et personne ne va vous prêter de l'argent. Il faut savoir, bien aimé, que faut être conscient de votre état. Quand vous devez arriver à cette situation-là, déjà un pauvre ne se marie pas. Normalement, moi j'ai connu un pasteur et c'était à juste titre à Yaoundé. Lui, si tu n'avais pas de travail, si tu n'avais pas les moyens, il ne célébrait pas ton mariage. Oui, bien aimé. Et à ce moment-là, je trouvais que c'était un peu dur. Parce que beaucoup de personnes chez les pentecôtistes vont te dire que non, on fait ça par la foi, on fait ça par la foi. Mais vous faites ça par la foi. C'est vrai que vous pouvez avoir la chance que des gens compatissent et vous aident. Mais après, ils seront là encore pour compatir, pour vous faire manger. Oui, tout en sachant encore, bien aimé, que quand vous vous mariez, vous êtes deux. Et après, dès que vous êtes mariés, vous commencez à avoir des rapports sexuels, il y aura sur 90% de chances des enfants qui vont naître de cette union. Et au lieu de 2, vous serez 3. Si vous commencez maintenant à ne même pas pouvoir manger le riz sauté chez vous,
comment vous allez garder encore cet enfant? Donc, il faudra encore que, quand on vous prête de l'argent pour vous deux, et quand vous prêtez encore de l'argent pour l'enfant, et quand on prête encore de l'argent pour l'école par la suite, bien aimé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, bien aimé. Ce n'est pas bien. Il faut être franc dans ce genre de choses. La femme que vous épousez, bien aimé, doit connaître réellement votre statut. Ne mentez pas au niveau du salaire, ne mentez pas au niveau du travail, ne mentez pas. Ne mentez pas parce que l'origine c'est ça, c'est le mensonge. Parce que quand la femme sait réellement qu'elle épouse quelqu'un qui n'a pas trop de moyens, les prétentions aussi seront petites. Hein? Il y a des gens qui se marient seulement, je parle de chrétiens, qui se marient à la mairie là, ils ne sont pas nombreux, à l'église, ils font leur foléré, le sandwich, ça va. Hein? Ils sont mariés, c'est ce qu'ils voulaient. Mais j'ai connu aussi une autre, une femme même de pasteur, qui disait qu'elle ne peut pas se marier à l'église parce qu'il lui faut un mariage de princesse. Vous vous imaginez? Elle ne peut pas se marier à l'église et je ne sais pas s'ils sont mariés à l'église alors que c'est un serviteur de Dieu qui ne doit pas être marié seulement comme ça, comme le reste. Il doit se marier à l'église parce qu'il faut inviter Dieu dans son mariage. Mais alors, lui, il vivote. Il se bat. Et comment est-ce qu'il peut alors offrir un mariage de princesse à sa femme? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas mariés à l'église. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que ce n'est pas bien. Les prétentions là, le gros cœur là, bien aimé, ce n'est pas bon. Si vous étiez capable d'avoir des hommes riches, si vous étiez capable d'avoir des hommes riches, pourquoi vous alliez vous rabattre? Pourquoi vous êtes en train de vous rabattre sur cela? Et restez là. Le mariage n'est pas obligé. Attendez votre personne riche. Et restez même si vous êtes vieille, on parlera de ça. Je vous donnerai un autre thème concernant toujours le mariage là. Bien aimé, pourquoi vous épousez quelqu'un qui n'est pas riche? Oui, mais par contre, votre cœur est gros. Et c'est comme ça que certains garçons se retrouvent dans des prisons à cause des femmes qu'ils ont épousées. Il faut faire ceci parce que la copine a fait cela. Hein? Parce que son mari a fait ceci. Alors, on doit aussi faire la même chose. Hein? Le mariage de ma copine, tu as vu comment c'était. Moi, je ne peux pas me marier à moins que ça. Je ne peux pas. Non, il faut que ce soit aussi. Il faut même que ce soit comme pour elle, même sinon même plus. Oui, bien aimé. Et les hommes, certains hommes sont là. Et ils sont là. Et ils se battent. Et ils partent demander. Et ils s'endettent. Et ceci, cela. Bien aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous allez arriver où? À ce niveau-là, vous les hommes, vous allez arriver où? Vous allez devenir un mendiant professionnel et même à la limite encore, comme je disais tout à l'heure, si vous empruntez, hein, au lieu de manger, vous serez là à payer les dettes. Par exemple, même si c'est à la banque, même si vous réussissez dans les banques, on sait que tous les mois, vous devez payer. Il n'y a plus moyen de dire que non, comme je n'ai pas à manger à la maison, je ne peux pas payer, on verra ça après. C'est les problèmes qui ont commencé. C'est les nuits sans sommeil. Et après, comment est-ce que vous, en tant que couple, vous allez tenir? Hein? Il n'y aura même pas, après le mariage, il y aura peut-être un peu, puisqu'il y a quand même des restes, supposons qu'il y ait des restes de nourriture, il y aura quand même peut-être une semaine de bonheur encore à la maison. Après, c'est des engueulades. Hein? Après, c'est tel que vous allez commencer à vous rejeter les fautes. L'autre va dire que non, moi je n'étais même pas d'accord, mais c'est toi qui as fait, c'est toi qui as voulu, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est toi qui l'as voulu, et voilà les problèmes qui vont commencer. Et combien de couples dans ce cas-là tiennent? Ce n'est pas sûr. Après, c'est la séparation. Et tout ça pour rien. Pour rien, bien aimé. Alors que s'il y avait eu une honnêteté au départ, laissez partir les femmes qui ne vous acceptent pas comme vous êtes. Bien aimé, on peut aimer un pauvre, on peut l'aimer, on peut aimer un pauvre, sans problème. Hein? Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous avez d'autres qualités. Peut-être que vous êtes blagueur, peut-être que vous pouvez aider dans d'autres domaines et on va vous aimer à partir de là. Il ne faut pas croire que vous devez seulement accrocher le sac à un niveau où vous ne pouvez pas le décrocher. Ce n'est pas bon. Hein?
Et vous les femmes, cessez de mettre la pression aux hommes par rapport à vos copines. Et parlez encore, 2 mois, 1 mois encore, parlez encore, je suis mariée. Et après, on commence à parler de divorce. Là, à ce moment-là, vous ne dites plus parler encore. Et mon mariage est fini. Mais le mariage est fini à cause de qui? Le mariage est fini à cause de votre insouciante, votre cupidité, votre non-sens. Vous n'avez pas la tête, vous ne savez pas, même si le mari avait un peu de moyens. Parce que si vous êtes jeune, vous épousez un jeune, quel est le jeune que vous allez trouver bien assis? Le jeune qui sera, le jeune aussi cherche une personne qui va aussi travailler un peu, et lui aussi il travaille un peu. Après vous mélangez vos salaires et vous devenez quelqu'un. Vous pouvez avoir des projets. Mais si vous êtes seulement une consommatrice, et vous commencez à penser que lui seul, son salaire là va tout faire, va aider la belle famille, va faire les choses dans la maison, bien aimé, vous envoyez directement votre mari en prison parce qu'il va voler. Il va voler. J'ai connu des personnes comme ça, bien aimées, qu'on a renvoyé du travail parce qu'ils se sont mis à voler des choses là-bas pour avoir un peu d'argent à côté. Oui, bien aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Soyez honnête. Quand vous décidez de faire votre vie ensemble, quand vous décidez de faire un chemin ensemble, de cheminer ensemble pendant un certain, parce que la vie, on dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais si vous commencez avec de mauvaises bases, bien aimé, vous vous êtes pas parlé. Hein? Il y a eu tricherie, il y a eu mensonge. Et ça ne peut pas aller quelque part. Ça ne peut pas aller quelque part, oui, bien aimé. Et ça n'ira pas. Quand la réalité va tomber, hein, les gens, certains vont ouvrir leurs yeux, ils vont partir. Et maintenant, vous êtes alors mariés. Même si seulement à la mairie, il faut commencer à divorcer. Le divorce aussi n'est pas cadeau. Ce n'est pas cadeau. Vous allez bloquer votre vie comme ça parce que vous avez trouvé la mauvaise personne. Bien aimé, de loin, vous pouvez savoir que cette personne a des prétentions. Regardez aux mèches, regardez à l'allure, regardez aux vêtements, regardez aux chaussures, regardez au sac à main. Bien aimé, si vous n'êtes pas capable, ne cherchez pas ce genre de femme. Ne cherchez pas. Vous pouvez le chercher pour vous les païens, pour une nuit. Pour les chrétiens, Dieu n'aime pas ça. Même maintenant, dire que vous allez avoir ce genre de femme comme femme à la maison, ça ne peut pas aller. Certains vont même aller dans les circuits et c'est là-bas qu'ils vont trouver des filles sexy et ils vont décider d'en faire des femmes. Quel est le genre de femme que vous allez trouver dans des circuits? Hein? Bien aimé. Et après maintenant, vous la trouvez sexy, vous voulez aussi montrer que vous êtes, et peut-être que, voilà, à partir de là, vous commencez à mentir et à tricher. La personne va penser que vous avez peut-être 300 000 de salaire. Elle va commencer à exiger les choses de quelqu'un qui a 300 000 de salaire, alors que vous êtes là, vous n'avez que 60 000, ou même peut-être, voire même 300 000. Parce que dans nos pays africains, même 100 000, on s'en sort déjà, on peut louer sa petite chambre et tout ça. Mais ces femmes-là vont encore vous amener à ne même pas rester dans une chambre ou chambre-salon. Elles vont exiger, parce que les copines vont venir rendre visite, si elles ne peuvent pas me trouver à tel endroit, il faut qu'on déménage, il faut qu'on prenne une maison, et c'est comme ça que la personne ne dort plus. Bien aimé, certains meurent à cause du gros cœur de leurs épouses, oui. Là où ils étaient tranquilles, ils pouvaient dormir tranquilles et avoir des petites prétentions, ils se retrouvent en train d'avoir de ne plus dormir la nuit parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, ils ont commencé. Comment est-ce qu'ils vont dire à la fille que non, moi que tu as épousé là, moi je ne suis pas grave, je ne suis pas une personne, enfin, mon salaire n'est pas élevé. Hein? Je ne suis pas directeur d'une société. Ils vont commencer. Et quand la fille saura même ça, donc il y aura mensonge, donc il y aura automatiquement divorce. Bien aimé, sur beaucoup de personnes qui se marient, qui font ce genre de mariage, il y a, disons, au moins 50% qui divorcent après. Parce qu'il y a le faux. Oui, il y a le faux. Dès le départ, il y a le faux. Ne rentrez pas dans le faux pour construire un avenir avec quelqu'un. Que la personne vous aime tel que vous êtes. Si vous n'avez pas trouvé la bonne personne, attendez, le moment va arriver. Ne soyez pas pressés. Mais ne vous mariez pas seulement pour vous marier.
Et puis, quand vous vous précipitez, c'est à ce moment-là que vous ne pouvez pas savoir à qui vous avez affaire. Mais si vous ne vous précipitez pas, bien aimé, certaines personnes peuvent commencer avec le mensonge, mais à force de les voir, vous décelez très vite qu'ils sont des menteurs. Et on ne fait pas sa vie avec un menteur. Oui, bien aimé, on ne fait pas sa vie avec un menteur. Donc, bien aimé, avec les histoires de parler encore, on montre la bague, parler encore. Vous montrez la bague, de parler encore. Parler encore au bout de 6 mois, parler encore au bout d'1 an, ça encore c'est mieux. Mais parler seulement là au moment où on a fait la fête là, c'est trop facile. C'est trop facile. Est-ce que le mariage là va durer? Même les mariages normaux qui sont dans des cadres vraiment normaux. Il faut attendre au moins 3 ans avant de crier victoire. Parce qu'au bout de, entre le moment où vous vous mariez et les 3 années qui vont suivre, c'est là où certaines personnes peuvent vouloir quitter ce mariage ou alors rester. Mais vous commencez à crier victoire, parler encore là, ne sachant pas, n'ayant même pas attendu. Oui, bien aimé, c'est une façon simplement de parler. Vous réjouissez-vous si vous voulez. Mais n'épousez pas les menteurs. Ou alors, vous les hommes, n'épousez pas les femmes qui ont le gros cœur. Les femmes qui veulent. Beaucoup de personnes sont comme ça de nos jours. Le cœur est gros. Elles sont petites, elles ne sont rien. Mais le cœur est gros. Et si vous suivez ce genre de personnes, bien aimées, c'est la prison qui vous attend. C'est la prison qui vous attend. Oui. Et Dieu a dit que l'homme et la femme deviendront une seule et même chair, non? Et maintenant, comment pouvez-vous être une seule et même chair avec quelqu'un qui est un menteur? Il y a méprise dès le départ. Donc, bien aimé, moi, je vous conseille de prendre du temps et de bien choisir la personne avec laquelle vous allez vous engager pour la vie. Parce que Dieu n'aime pas le divorce. Un enfant de Dieu ne divorce pas. Imaginez-vous alors si vous êtes mal marié. Et enfant de Dieu, vous ne pouvez pas divorcer. Comment vous allez faire? Vous allez vivre une prison ici sur la terre jusqu'à ce que un d'entre vous décède. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Et c'est pourtant ce que Dieu nous demande. Hein? Bon, maintenant pour les païens, ils vont divorcer sans problème. Mais alors, s'il y a déjà eu des enfants là-dedans, c'est compliqué parce que même les enfants vont commencer à souffrir. Bien-aimés, n'épousez pas quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Demandez toujours à Dieu de vous donner le discernement. Demandez à Dieu de vous donner l'esprit de discernement pour qu'on puisse savoir à qui vous avez affaire. Et dès que vous avez su, bien-aimés, parlez, mettez les cartes sur la table et parlez ouvertement. Si vous êtes vraiment embarqué, embarquez-vous mais en connaissance de cause, si vous êtes amoureux. Mais sinon, vous avez le temps, avant le mariage, de rebousser chemin. Donc, bien-aimés, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Demain, nous allons encore nous retrouver, si Dieu le veut. Et nous allons trouver un autre thème, parce que comme nous parlons des choses que vous rencontrez, de la vie de tous les jours, je crois quand même que c'est très important. Merci pour vous qui êtes connectés et qui écoutez ces enseignements. Ça me fait plaisir. Likez et puis envoyez aussi à d'autres, bien aimés. Et comme je vous dis toujours, moi je ne suis pas une influenceuse, je ne suis pas à la recherche de l'argent. Et ça me fait plaisir de vous parler. Et ça me fait plaisir de savoir que je vous ai apporté un peu de sagesse. Et je ne peux, on dit que même la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. C'est le peu que moi j'ai, que je peux aussi vous donner. Donc alors, bien aimés, soyez abondamment bénis. Donnez votre vie à Jésus. Demandez-lui pardon de la manière dont vous vivez, le gros cœur là. Demandez à Dieu de vous donner un cœur de chair, qu'il enlève le cœur de pierre là, parce que le gros cœur là vous amène à ne pas avoir de sentiments. Demandez-lui de vous donner un cœur de chair. Demandez-lui pardon et reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix pour nous sauver. Et auquel cas, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint qui va nous diriger. Parce que sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas, vous allez toujours faire des erreurs. De façon charnelle, vous n'irez nulle part. Mais avec Dieu, le Saint-Esprit, vous irez loin. Donc alors, si vous avez fait ça, vous êtes devenu enfant de Dieu et Dieu va vous
diriger, il va vous aider, il va vous positionner, il va vous montrer même le mari qu'il vous faut ou la femme qu'il vous faut. Il va vous aider. Donc, voilà, bien aimé, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était le pasteur Pujol Catherine Nebadjek et je vous bénis de toutes sortes de bénédictions et j'espère vous revoir encore plus nombreux demain, c'est prêt à Dieu. Amen.